Oui, soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite ce matin à déposer tous nos soucis, à faire taire les voix multiples qui encombrent nos pensées et notre cœur et à nous ouvrir à sa grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit l'évangile de Matthieu. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Ainsi, celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Cherchons donc maintenant à entrer dans ce repos, laissons-nous accueillir par le Seigneur. Je vous invite à prier un instant. Seigneur, nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets, à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom et tu nous envoies au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager l'Évangile. Seigneur, nous voici réunis en ton nom et tu souffles maintenant sur nous le Saint-Esprit. Que ton Esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. En ce matin, que nous soyons dans la joie, dans la tristesse, dans l'inquiétude ou dans la colère, nous voulons tourner nos regards vers celui qui nous a précédés et qui nous précède. Et je voudrais vous inviter à la lecture de ce psaume, le psaume 42. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, « Ton Dieu, où est-il donc ?» Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore car il est mon sauveur. Bonjour, bienvenue à l'église. J'espère que vous allez bien. Allez, venez, il reste encore quelques places. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi. Souvenir d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais
Je vous invite maintenant à écouter la lecture de l'Évangile au chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. »« Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre et maintenant tu veux retourner là-bas ? » « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. »« Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? demanda-t-il. « Bien, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors, tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre !»
dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Merci Elodie pour cette lecture d'un évangile que l'on connaît bien, un récit de la résurrection d'un ami de Jésus, un ami précieux, Lazare, et même sans véritablement connaître ce récit, nous pouvons imaginer, nous pouvons ressentir, compte tenu de notre contexte, tout ce qui se vit face à une maladie, face à cette situation qui conduit à la mort de quelqu'un qui nous est cher. Et puis, vous l'avez remarqué, il y a ces si, les si de Marthe et Marie, si qui sont des reproches, des questionnements. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et ces si, je crois, rejoignent tous les si que l'on peut entendre ces derniers temps, ici ou là. Et ces si rejoignent quelque part notre désarroi, expriment un désarroi face à des situations qui nous échappent. Une situation qui vient rejoindre notre fragilité, basculer et bousculer nos certitudes. Mais si nous restons aussi, comme Marthe et Marie, nous pourrions rester simplement dans le reproche, dans le regard vers le passé et la tête baissée. Alors c'est vrai, sans vouloir ni diminuer ni nuancer ce qui est un mal, à savoir la maladie et la mort, il y a dans ceci de Marthe et Marie plus qu'un reproche. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voici ce qu'elle dit au verset 22, « Je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Alors plutôt que de promener nos regards inquiets et angoissés, même dans ce reproche qui semble bien être la suite d'une réaction saine face à l'injustice, face à la maladie, à la mort, ce reproche qui pourrait même nous choquer dans la bouche de Marthe et de Marie face à Jésus, il est à mon sens bien plus qu'une simple réaction de reproche, mais à mon sens une véritable lueur d'espoir et bien plus la lumière du monde qui vient rejoindre notre monde et qui nous permet de relever la tête, même lorsque nous sommes faibles. Puisque Jésus est, je crois, celui qui, face à nos regards angoissés, face à nos questionnements, il est celui qui peut relever nos têtes, qui peut sécher nos larmes. Et cela, ce n'est pas de moi que ça vient, c'est de ce récit même. Et à la relecture, à la méditation de ce récit, il m'est venu 3 pensées que je voudrais vous partager bien humblement ce matin. 3 pensées qui pourraient se résumer sous la forme de 3 C. 3 C pour compassion, capitulation et confiance. Le premier C, la compassion de Jésus. Vous l'avez sans doute remarqué au verset 35, ce petit verset, tout petit, Jésus pleura. Des larmes coulent sur les joues de Jésus, témoignage de sa consternation, de sa peine face à la maladie de son ami, face à la mort qui n'épargne personne. Jésus connaîtra, vous le savez, également en son corps la souffrance physique, la diminution, l'humiliation, la faiblesse, l'abandon, la mort.
Il a connu la douleur donc de la séparation aussi, de la maladie, et combien de fois dans le récit des évangiles nous trouvons mention de ce regard de compassion que Jésus portait sur les foules. Et c'est ce Jésus-là qui nous regarde ce matin. C'est ce Jésus-là qui te regarde, qui veut t'accompagner, qui veut recueillir tes larmes, qui veut accueillir tes cris face à l'injustice, face à la maladie. Il est celui qui peut comprendre tes réactions. Jésus, dans ce récit, vient d'abord consoler les sœurs de Lazare par des paroles d'espérance. Vous l'avez noté, au verset 23, « Ton frère reviendra à la vie ». Et alors il y a là une petite confusion, un petit quiproquo sur le sens de cette phrase. Parce qu'en réalité, ce qui va se jouer face aux yeux de Marthe et Marie, c'est bien plus qu'une parole, une promesse, une espérance encore à venir. Ils vont réaliser devant leurs yeux ce que la promesse de Jésus veut dire. La résurrection, la nouveauté de la vie. Alors Jésus vient à partager certes le deuil, l'indignation face à la mort. Il partage la tristesse de toutes celles et ceux qui pleurent, la douloureuse séparation. Jésus a pleuré face à la tristesse générée par la mort. Alors il connaît ce que nous pouvons ressentir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous connaissez ces paroles de chant, que l'ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Mais Jésus, et ça c'est le deuxième C, capitulation, ne fait pas que compatir à nos souffrances. Il a crié pour réveiller Lazare. Et Lazare s'est levé. Il a crié à son Père, tout est accompli. Il est celui qui va porter sur le bois de la croix bien plus que la maladie et la souffrance. C'est toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toutes nos injustices qu'il va porter sur la croix. En cela, il ouvre ainsi le chemin vers la vie. Aussi, le C de capitulation, c'est la capitulation de la victoire, la capitulation de la maladie et la mort face à la croix de Jésus. En réalité, la croix n'est pas ni un échec de Dieu, ni l'absence de Dieu, mais c'est bien la pleine révélation de sa gloire. Chers amis, la capitulation de la maladie et la mort, c'est là la grande nouvelle que Jésus est venu porter, annoncer, alors qu'il chemine de Béthanie vers Béthanie. Et il ne s'agit pas que de paroles en l'air, il ne s'agit pas que de belles promesses. Preuve en est, Marthe et Marie, de leurs propres yeux, vont voir ce que Jésus annonce. L'anticipation de cette vie abondante avec Dieu qui commence maintenant. Y a-t-il une vie après la mort? Seulement Jésus pourrait répondre à cette question. Malheureusement, il est mort, disait Coluche. Mais nous, lecteurs de l'évangile de Jean, nous savons que Jésus a répondu à cette question par sa résurrection. Il est venu nous apporter cette promesse d'une vie qui ne s'arrête pas. Une promesse d'une vie en abondance avec lui, pour lui et pour toujours. Mais cette vie nouvelle commence dès maintenant. Un homme demande à un ami, « Tu crois, toi, que Jésus est ressuscité ?» L'autre lui répondit, « Oui, je lui ai parlé ce matin. » C'est ça, chers frères et sœurs. C'est cela, cette vie nouvelle, vie de résurrection. C'est pouvoir, même dans les zones d'ombre,
même dans les temps les plus difficiles, même quand l'angoisse nous enserre, pouvoir parler à Jésus et lui demander de penser nos blessures, d'effacer nos erreurs, de relever nos têtes face à nos échecs et nos angoisses. Il n'est pas de mots, chers frères et sœurs, pas de mots suffisants pour expliquer ce que nous vivons, pas de mots assez grands pour consoler les cœurs. Et vous le savez, malheureusement, la mort frappe notre pays, nos proches peut-être, elle nous frappera tous. Elle fait en réalité partie de la vie, mais elle n'est pas la vie. C'est ça, le message de l'évangile de Jean et de tous les autres. C'est ça, le message de Jésus. Oui, ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas la véritable vie à laquelle nous aspirons, et la véritable vie que le Christ est venu nous donner. Alors Jésus sait entendre nos cris, comme les sœurs de Lazare. Ah, si tu avais été ici, si tu étais présent, si tu faisais ceci, ou si tu faisais cela. Le Seigneur Jésus sait entendre nos cris. Il sait être là. Il sait répondre à sa façon à nos angoisses, nos questionnements, nos doutes. Il sait aussi ce qu'il veut nous donner, la vie éternelle. Une vie en lui, avec lui, pour lui et pour toujours. Et c'est cette vie nouvelle, et c'est en cette vie nouvelle, c'est dans cette source que nous devrions et que nous devons puiser la consolation, la force de marcher sur ce chemin de vie, avec certes nos larmes, nos cris, nos questionnements, mais Jésus est là, celui qui nous invite à nous laisser porter dans ses bras pour avancer. Enfin, le troisième C, plus courtement, le C de la confiance. Celle de la confiance en Jésus, bien évidemment. Vous avez entendu le message que Marthe dit à Marie. Le Maître est là et il te demande. Et c'est un même message que Marthe et Marie pourraient vous adresser à chacune et à chacun d'entre vous. Le Maître est là et il te demande. Jésus frappe à la porte de notre cœur pour nous donner sa vie, pour apporter sa paix, pour nous donner sa joie. Il frappe et attend que nous lui ouvrions. Alors, chers amis, celui qui est la résurrection et la vie attend que vous lui ouvriez la porte. Et comme Jésus nous pose aussi cette question, comme il l'a posée aux sœurs de Lazare, voici je frappe. Je suis là pour te donner la vie. Mais une question. Crois-tu cela? Amen. Je voudrais vous inviter à prier. Seigneur, tu es la résurrection et la vie, et nous le croyons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette vie que tu veux nous donner. Et Seigneur, je te prie maintenant d'apaiser nos cœurs angoissés, de nous donner ta paix, de nous donner une espérance nouvelle et renouvelée. Que tu nous aides à nous souvenir, à expérimenter ta compassion, jour après jour, car tu as connu tout ce que nous vivons. Tu compatis à nos souffrances. Seigneur, sois aussi celui qui nous rappelle sa victoire, la capitulation de la maladie et de la mort face à ta croix victorieuse. Et Seigneur, donne-nous de vivre aussi jour après jour dans la confiance en toi, car c'est dans le creux de tes bras que se trouve notre paix. Et c'est en toi que nos têtes peuvent être relevées, quand bien même nous sommes faibles. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen.
tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Voilà, venu le temps de la fin de notre culte bientôt et des annonces, quelques annonces à vous faire. Donc dimanche prochain, le 5 avril, nous aurons un culte encore par vidéo.
avec une particularité, c'est que nous aurons un temps de scène que nous vivrons ensemble. Alors je vous invite à préparer ce qui est nécessaire avant de commencer à visionner ce culte dimanche prochain, et la prédication sera apportée par Simon Vanderdous. Voilà, je vous rappelle juste quelques principes, quelques lignes pour garder le lien fraternel. Il est organisé et s'organise encore un groupe de visite par téléphone. Donc si vous avez à cœur et si vous le souhaitez être visité par téléphone, recevoir un appel pour prier pour vous, n'hésitez pas à écrire à soutien@gmail.com. Voilà, autre façon d'entretenir ce lien, bien sûr les méditations quotidiennes qui vous sont envoyées. Et puis les groupes de maison qui commencent à s'organiser. Notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qui est ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. Seigneur, nous prions pour tous les malades, que tu poses ta main guérisante sur eux. Nous prions pour les familles en deuil, que ton esprit les console. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à tous ces soignants, ces salariés qui se dépensent sans compter pour nous, que tu visites chacun d'entre eux. Nous te prions aussi pour ton Église qui souffre dans le monde, que tu les fortifies dans leur foi. Nous te confions nos enfants, nos jeunes, que tu leur donnes la paix et la force d'apprendre différemment, que tu donnes patience et renouvellement aux parents, grands-parents. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut vous ravir. Allez en paix, chers frères et sœurs, que Dieu demeure avec vous et avec les vôtres, avec les présents et avec les absents, avec les vivants et avec les morts, pour ce temps et pour l'éternité. Un bon dimanche et à dimanche prochain.